Bienvenue pour ce cours numéro 5. On a vu la fois précédente comment jouer l'ensemble des 32 cycles. Et maintenant on va voir quelques particularités pour bien jouer ces 32 cycles. À savoir, il y a pas grand chose. Mais c'est juste c'est juste une idée de bien clarifier le morceau. À savoir, de manière générale, on peut jouer les notes de manière, j'ai envie de dire, continue. Donc, si je voulais jouer de manière continue, comme je dirais, hein, je le jouerais comme ça. Et quelque chose de discret, ce serait plutôt ça. À savoir qu'on laisse un petit blanc entre chaque note. Ce qui n'a rien à voir avec la rapidité. Et ce qui se passe, c'est que si on cherche à être trop continu dans les zones où les doigts se chevauchent, on n'est pas assez clair sur la répétition de la note. C'est moins marqué, c'est moins mis en évidence et c'est moins joli. Et surtout, on risque de ne pas avoir levé le pouce suffisamment tôt pour que l'autre prenne sa place. Et ce qui fait que la note, elle va simplement ne pas être répétée du tout. Et on a cet effet-là qui se passe. Donc, ce qui est pas mal, c'est de vouloir jouer en faisant les petits sauts. Quitte à reprendre en continu ensuite. Donc voilà, pour ces passages-là. Sinon, de manière générale, il faut mettre l'accent sur deux choses. La première, c'est la simultanéité des notes et bien mettre en avant les quelques mélodies qu'on a, à savoir soit on aura mélodie main gauche, main droite qui vont faire écho l'une de l'autre, c'est-à-dire si on prend le cycle 1, les deux mains jouent quand même la même mélodie, un peu comme si c'était une chorale qui chanterait la même chose mais en décalé un petit peu. Il y a quand même main gauche qui fait écho à main droite, alors soit de manière directe, où là c'est très direct, c'est instantanément. Sinon ça peut le faire sous forme d'accord. Donc quand je dis accord, c'est que on va avoir un décalage peut-être comme ça. Par exemple. Donc là c'était simultané, mais je peux le faire en écho. Voilà. Et encore une fois, comment faire apparaître ça? C'est juste être distinct sur ces notes en faisant bien deux notes par deux notes. Voilà. Et sinon, on a simplement, donc pas quand ça fait écho, mais quand c'est carrément en même temps et que ça fait vraiment des accords. Attends, c'est bon ça? On a quand même certains passages qui sont incroyablement jolis, alors qu'à la base, alors que certains passages au contraire sont plus bizarres lors d'une première écoute. Donc, c'est pas la clarté du jeu qu'on saura mettre en évidence ces passages-là qui finalement sont rares, sont précieux et donc sont mis en avant. Ces seuls passages qui sont beaux sont mis en avant par tous les autres qui sont un peu plus moches. Enfin, disons pas forcément moches, mais différents. Disons qu'ils ont leur propre manière d'être appréciés, mais qui n'est pas immédiat. C'est-à-dire c'est pas très joli si on regarde l'accord. Enfin bref. Donc voilà pour les manières de jouer. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est le morceau peut-être en entier, parce que finalement on a vu le cœur du morceau, on n'a pas eu le morceau en entier. Donc ça va maintenant être un peu la compile de tout ce qu'on a fait depuis le début. Donc on va commencer donc par l'introduction, qui se doit d'être
ce entre-temps, entre le cours numéro 1 et maintenant, j'ai changé d'avis, à savoir que je pense que le début doit comporter des fausses notes, et il va falloir que j'intègre volontairement des fausses notes. Parce que ça va mieux mettre en avant le début du morceau. Donc j'ai déjà joué ce que j'avais compté faire au début. Attends, c'est pas ça du tout. J'ai commencé un peu le chœur aussi. On a donc tout le passage vraiment pour montrer déjà dans quel accord on vit, en gros. Là, j'ai joué n'importe comment parce que je peux montrer les notes. Et après on a donc la version 1 de ce que j'avais montré pour l'intro, qui est celle où on l'interprète un peu pour en fait avoir un rythme carrément différent. Mais en fait, comme je me dis que... Et après, il faut jouer, faut jouer le bon nombre de fois, les cycles. Il faut savoir que c'est 2... Attends, c'est une... Où je fais ça. Ça, on le fait une fois. Après, on a 2 fois celui interprété. Voilà, 2 fois. Et après, il faut faire 4 fois le cycle normal. Notez que on commence ces 4 fois, alors qu'une seconde avant, on avait comme si on avait annoncé la fin du morceau. Hein. Si je refais... c'est ça dans l'idée. Des fois, je le fais mieux que d'habitude. Des fois, j'arrive à bien le faire, c'est pas facile. Là, je l'ai mieux fait. Là. Je pense que je reste pas assez sur le Do. Enfin, bref, il y a du timing à travailler, c'est pas facile. En fait, il faut vraiment annoncer comme si la fin du morceau. Et en fait, on reste très brièvement sur cette note-là. Et en fait, la brièveté de cette note-là donne la brièveté de toutes les suivantes. En fait, ça donne le rythme à laquelle on va jouer le morceau, en fait. Après, il y a quand même une petite accélération. Et après, vous vous servez des 4 premiers cycles pour vous concentrer, parce que vous allez quand même jouer un total de 32 cycles, pour être au point, 4 cycles pour être au point sur la synchronisation, être au point sur le rythme, le volume et tout ce que vous voulez. C'est 4 cycles pour être au point. Et en fait, je m'étais dit que comme la première fois qu'on va jouer notre premier cycle, il y a un décalage de 1. Quelqu'un qui ne connaît pas le morceau, il pourrait se tenter de se dire « Mince, il a joué faux ».
Et après le morceau continue, on se dit ah, il n'a pas joué faux, c'est voulu. Et ben, je me suis dit, est-ce que ce serait pas mieux que dès le début du morceau, on fasse des fautes volontaires pour que quand le morceau commence, il se dit ah mince, mais là il s'est carrément trompé là, et il continue, mais il va continuer jusqu'où? Et après on se rend compte que c'était voulu. Et du coup je me pose la question à vouloir mettre des fausses notes. Donc ça ce sera probablement vu au cours suivant, mais du moins voilà à quoi ressemble l'intro que j'ai préparée pour l'instant. Et après on a donc la fin du morceau. Je vais montrer la fin du morceau. Donc pour la fin du morceau, on a un décalage donc de -1, donc un décalage de 31. Donc la main gauche joue un peu plus, donc la main droite est en avance. Et la main droite est en retard. Ça c'est non. On va pouvoir faire comme ça. Non, pas bon non plus. Voilà, là j'ai un décalage de 31. Et en fait, ici, il va falloir faire attention parce que au 31e cycle, on va jouer le 31e cycle 3 fois d'affilée. Parce qu'on arrive à un moment donné où il va y avoir une illusion dans le morceau. Et cette illusion va faire que celui qui écoute le morceau ne va pas réussir à déterminer quand est-ce que les mains ont un décalage, n'importe lequel, avec le 32e cycle où les mains sont censées être identiques. Et en fait, à avoir fait les 32 cycles, il y a une illusion qui peut se produire qui fait que, alors qu'on va jouer les deux mains en même temps, la personne qui écoute va croire qu'il y a toujours un décalage en fait. Et en fait, on va renforcer cette illusion en jouant 3 fois de suite le 31e cycle, puis on arrive au 32e cycle où c'est pareil et on va le rejouer 3 fois. 3 fois pour dire, regarde, je te joue 3 fois normal, 3 fois tu ne sauras pas avoir vu, tu n'auras pas su avoir vu que les mains étaient revenues identiques. Et après 3 cycles normales, on finit comme on a commencé. Quelque chose de plus bref quand même. Voilà, ça se termine aussi bête que ça. Donc on va simplement voir ce 31e cycle, comment on fait la jonction entre le 31 et le 31. En fait, on zappe le si, c'est aussi bête que ça. Ça conclut la fin du morceau. Donc on a pu voir donc au cours de ces 5 séances l'ensemble du morceau, à savoir moi-même où j'en suis actuellement. Je vais voir déjà comment mettre des erreurs au début du morceau pour que ça fasse erreur, mais qu'il y ait une certaine... voir comment mettre l'erreur. Mais sinon, là j'ai montré l'intro, on a vu le chœur, on a vu la fin. Donc en soi, c'est le morceau dans sa V1. Et lorsque je serai satisfait du morceau, j'en ferai une vraie version. Mais on a pu voir l'ensemble. Donc voilà pour Master It. Du coup, je te défie de le maîtriser. À savoir qu'il faut le jouer à un rythme élevé, mais pas trop, sinon le morceau n'est plus audible. En fait, les notes ne sont plus assez distinguées et on n'apprécie plus les quelques mélodies qu'on peut avoir. Donc si je peux te donner un rythme à atteindre, ça c'est le
rythme que j'ai lorsque je joue les 32 cycles. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Tu peux liker, commenter, poser des questions et partager le défi, car je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes, peut-être, puissent le réussir, ou du moins le réussir, oui, mais en combien de temps? C'était 78 framboises, à bientôt.